Chers tous, bonjour, bonsoir. Je suis Jemia, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. L'opposition camerounaise doit demander pardon au peuple camerounais. Nelson Mandela a dit, je le cite, « Un vrai leader est prêt à sacrifier tout pour la liberté de son peuple. » Fin de citation. Nous, opposition camerounaise, qu'avons-nous sacrifié ces 30 dernières années? Pas nos privilèges, pas nos postes, pas nos égaux. Pendant que le peuple souffrait, espérait, se battait, nous avons failli. Et nous devons dire haut et fort, oui, l'opposition camerounaise doit demander pardon au peuple camerounais, nous devons le dire. Pourquoi? Parce que nous avons trahi. Nous avons trahi les espoirs de 1990, des années 90. Le multipartisme est né dans le sang et l'espoir. Mais qu'avons-nous fait, nous, opposition? Une cacophonie de petits chefs de parti en vitrine, de querelles, des égos, des slogans recyclés. Nous avons trahi ceux qui ont voté pour le changement et à qui on a répondu par des alliances de coulisses, des compromis honteux avec le pouvoir. Des opposants qui dînent le soir avec le régime et qui dénoncent ce régime le matin. Des opposants qui boycottent le jour puis mendient des postes le lendemain. Nous avons trahi le terrain, nous avons trahi le peuple. Nous avons déserté les villages. Nous avons déserté les quartiers, les marchés. Pendant que le RDPC occupait chaque centimètre du territoire, nous avons abandonné le peuple à ses bourreaux. Et le MLDC, dans tout ça, nous ne ferons pas semblant. Je ne ferai pas semblant. Nous aussi, nous avons mis du temps à nous réveiller. Le MLDC est un parti historique, c'est vrai. Il n'a pas toujours été à la hauteur de son nom. Il aurait pu hurler plus fort, mobiliser plus tôt, structurer plus vite. Nous avons été trop silencieux, trop patients, trop nobles face à une dictature brutale. Mais aujourd'hui, nous venons supplier le peuple de nous pardonner. Nous venons demander pardon au peuple. Et dans le même souffle, proposer la rupture et la vraie rupture. Moi, en tant que président du MLDC, je dis plus jamais cela. Ce que nous portons désormais, c'est une vraie opposition, une alternative, une insurrection démocratique, une reconstruction nationale. Le MLDC ne veut plus dénoncer, il veut prendre le pouvoir. Le MLDC veut prendre le pouvoir et le rendre au peuple par les urnes, par l'organisation, par un projet clair qui est quoi? L'État développementaliste communautaire. Un État enraciné, un État souverain, un État juste, un État qui part des quartiers, un État qui part des villages, un État qui ne sert pas les palaces, un État qui ne pille pas, un État qui ne vole pas, un État qui répond aux Camerounais par rapport à leur communauté. Un État de justice, mais aussi un État ferme qui sanctionne ceux-là qui pillent les biens publics. Il faut le dire. Ceux-là qui pillent les biens publics. Un État fort, mais un État compréhensif. Un État unitaire, mais un État local. Un État communautaire, mais un État national. C'est ça, l'État développementaliste communautaire. Je vous remercie.